Bonjour et bienvenue au Centre Jado et à la formation sur la création des sites web, applications et jeux. Tout au long de cette formation, nous allons apprendre comment créer des applications telles que Facebook, WhatsApp, l'application des banques, l'application des pharmacies, l'application mobile monnaie et les jeux comme les jeux de la course des voitures, Sudoku, puzzle, pour ne citer que ça. Mais avant tout, nous devons savoir quels sont les langages de programmation que l'on utilise pour créer telles applications. Il s'agit bien du langage HTML5, CS3, PHP, JavaScript, SQL, jQuery. En ce qui concerne notre première partie du cours, nous allons nous attarder au langage HTML. C'est quoi alors HTML? HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est en fait ce langage-là qui nous permet de pouvoir voir les écrits, les vidéos et les images lorsque nous consultons des sites web. On se pose alors la question, comment fait-on alors pour pouvoir créer ce code? On crée ce code à travers des logiciels qu'on appelle des éditeurs de texte. On peut citer Atoms, Notepad++, Sublime. Et tout au long de cette formation, au cours de notre formation, l'éditeur de texte que nous allons utiliser, c'est bien le logiciel, l'éditeur Notepad++. Et vous constatez avec moi donc son environnement. C'est donc avec cet éditeur de texte là que nous allons écrire nos codes HTML5 pour le cas de notre formation. Mais cela ne suffit pas. Donc il ne suffit pas d'avoir l'éditeur de texte pour que notre code puisse être visible de l'autre côté. Mais il y a aussi un autre outil que l'on utilise pour pouvoir créer donc les sites web. Il s'agit bien des navigateurs. Et donc, au nom des navigateurs, j'ose croire que vous les connaissez bien plus que moi. Mais on pourrait donc utiliser pour le cas de notre formation le navigateur Firefox, encore Mozilla. On a aussi Google Chrome que l'on peut utiliser comme navigateur pour pouvoir créer ou encore interpréter surtout notre code HTML. Donc les navigateurs sont là comme étant des logiciels qui permettent en fait d'interpréter les codes que nous avions créés à travers nos éditeurs de texte. On se pose encore une fois de plus certainement des questions, mais comment est-ce que à partir de notre ordinateur le monde entier a accès à ce que nous avions créé? Oui, ce que l'on utilise ici, ce que l'on fait ici, c'est en local. Mais après que vous ayez fini la création, encore le développement de votre application, vous devez donc déposer votre application dans un serveur auquel serait donc hébergé votre application. Ce que vous devez retenir pour l'heure et que vous devez déjà anticiper, c'est donc le téléchargement. Vous devez donc télécharger un éditeur de texte et au moins un navigateur pour qu'au prochain cours, vous puissiez commencer donc à développer ou à créer déjà une petite application encore amorcée avec la pratique. Je crois que vous vous êtes déjà abonné à la formation. Merci et à très bientôt.